Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé... Ok, déjà ça commence bien. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que nous allons commencer à faire une série d'histoires flippantes et d'horreur. Donc, on va commencer une série là. Où là, je prépare une petite histoire où vous allez un petit peu chicoter. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pas moi qui fais les histoires, on les regarde sur YouTube. Ça va être plutôt du Mike's Case. Je sais pas si on prononce comme ça. Vous devez le connaître, il est connu pour ses surbex et ses histoires. Donc c'est parti, on va commencer la nouvelle série avec la première vidéo. L'histoire de ce petit va vous faire flipper de Mike's Case. Donc c'est parti. Salut à toutes, c'est Mike's Case. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle je vais vous raconter la disparition d'un petit enfant de 3 ans qui s'est fait attraper par la forêt. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, cette fois-ci je vous le dis au début de la vidéo, mais si vous voulez me soutenir gratuitement, il y a un lien Utip dans la description parce que la plupart des histoires vraies finissent démonétisées. C'est un peu embêtant, donc si tu veux me soutenir et que tu aimes bien ces histoires, tu peux aller regarder une pub gratuitement sur Utip, puis ça fait plaisir à tout le monde. Les disparitions en forêt, c'est toujours des histoires très étranges. Chaque cas a sa particularité. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la disparition mystérieuse de Jarid Atadero, qui avait 3 ans au moment des faits. Vous allez voir, quand vous allez écouter l'histoire, vous allez vous dire, il s'est tout simplement fait happer par la forêt. Mais il n'y a pas que la forêt dans cette histoire. Samedi 2 octobre 1999. Notre histoire se déroule bien évidemment comme d'habitude aux États-Unis. Cette fois-ci nous sommes au Colorado dans le parc Roosevelt qui cette fois-ci est un parc très montagneux contrairement aux autres parcs américains. Jarid n'a que 3 ans mais la forêt ne lui fait pas peur puisqu'il vit tout simplement dans un gîte tenu par son père en plein milieu de la forêt. Le gîte reçoit donc des voyageurs tout au long de l'année qui viennent explorer la région. Donc Jarid a l'habitude d'aller se balader de temps en temps en forêt avec son père. Jarid est un petit garçon très sociable pour son âge qui aime beaucoup aller parler aux voyageurs qui passent au gîte. Bon alors les voyageurs l'aiment aussi mais c'est vrai que des fois il est quand même un petit peu relou, il a tendance à parler un peu trop. En ce samedi 2 octobre 1999, au petit matin, le gîte reçoit comme occupant un groupe de chrétiens célibataires. En gros c'est un groupe qui va venir au gîte, camper, visiter le parc national pour tenter de trouver l'amour dans ce groupe. Le père de Jarid les connaît bien puisqu'ils organisent plusieurs meetings tout au long de l'année dans son gîte. En plus de ça, le gîte est super bien situé, il est en plein milieu de la forêt, entouré d'arbres, près d'une rivière, donc c'est parfait pour les pêcheurs. Et en plus, il y a un petit sentier de randonnée pas très loin. La matinée passe, le repas du midi passe également, et tout le petit groupe, composé d'une dizaine de personnes environ, décide d'aller se balader près de la rivière. Après tout, ils sont là pour se balader et faire connaissance. Bon, vous connaissez les enfants, Jarid et sa sœur aînée Jasseline, qui a 6 ans, ont très envie d'aller se balader avec ce groupe. Ils vont voir leur père et lui disent « S'il te plaît papa, est-ce qu'on peut sortir? On est samedi après-midi, on n'a pas envie de s'embêter dans nos chambres. » Alors le père il hésite un peu mais finalement il connaît ce groupe de personnes qui viennent donc assez souvent. Il va les voir et il leur dit « Écoutez, il y a mes enfants qui veulent venir, si ça vous dérange pas, là je sais que vous allez juste du côté de la rivière, c'est pas trop dangereux. Est-ce que vous pouvez les prendre avec vous? Bon mon petit garçon il a que 3 ans donc faites juste vraiment attention à lui mais si vous voulez voilà je vous les laisse. » Bien évidemment le groupe de personnes dit d'accord, pas de soucis, c'est des petits enfants, tout va très bien se passer puis
puis on va passer une petite après-midi sympa. Jarid et Jasseline prennent donc leur sac à dos avec un petit goûter et ils partent pour un samedi après-midi plein d'aventures. Le petit groupe arrive donc près de la rivière et Jarid, du haut de ses 3 ans, il fait pas le malin. Il y a des poissons partout qui sautent dans les courants. Bon, il fait gaffe, hein. Il a que 3 ans, ça lui fait un peu peur de voir toute cette eau qui déboule de la montagne, mais il est content, il voit la nature et en plus son père est pas là parce que forcément son père lorsqu'il est là il a tendance à lui dire fais pas ça, t'approches pas trop du bord, reste avec moi, attention, où tu vas. Bon, il est pas trop libre. Bon, en même temps c'est normal, il a que 3 ans. Au bout d'un certain moment, le groupe en a marre d'observer les poissons et il décide alors de s'aventurer dans la forêt. En effet, il y a un petit sentier de randonnée qui est pas très loin, il s'appelle le Big South Trail et donc il fait 10 km. Le problème c'est que c'était pas du tout prévu en fait. Les enfants sont venus uniquement pour observer les poissons dans la rivière. Ils sont pas équipés pour partir faire une randonnée. Donc le groupe hésite un peu et personne se dévoue à ramener les enfants au gîte. Finalement, ils décident de garder les enfants avec eux. Faut se rendre compte quand même, les enfants n'ont que 3 et 6 ans, donc c'est un poids à surveiller pour eux. Il faut les surveiller, on sait jamais, un enfant de 3 ans, à un moment il est là, l'autre il est plus là. Donc bon, tout le monde s'aventure finalement sur le sentier et ils entrent donc tous dans la forêt. Le problème c'est que tout ce petit groupe ne va pas faire attention aux enfants. Jasseline a 6 ans, donc elle est quand même un tout petit peu consciente du danger qu'il peut y avoir dans la forêt, mais Jarid, du haut de ses 3 ans, ne s'en rend pas compte. Il finit même par aller à l'avant du groupe et il trace tout seul, il s'en va en courant et personne ne lui dit rien. Le petit Jarid, qui a 3 ans, s'enfonce de plus en plus loin dans la forêt, sans personne, les gens le voient et ne disent rien. Jarid finit alors par arriver au niveau d'une rivière et il rencontre 2 pêcheurs qui trouvent ça un peu bizarre qu'un enfant de 3 ans traîne seul dans la forêt. Alors Jarid arrive vers eux et il leur parle, voilà, des poissons, de la nature, qu'il est super content d'être ici. Et puis les pêcheurs, au bout d'un certain moment, lui disent « Bon bah écoute, t'es super gentil mon garçon, mais tu peux partir un peu plus loin parce que tu fais fuir les poissons. » Ça peut paraître choquant de la part des pêcheurs d'avoir dit ça, mais je pense qu'ils pensaient juste que ses parents allaient arriver d'ici quelques minutes. Ils étaient très loin de se douter que en fait le gamin était complètement abandonné. Ces pêcheurs seront les dernières personnes à voir Jarid vivant. Le petit garçon se retourne, s'enfonce dans la forêt dans le but de retrouver le chemin du sentier pour retourner vers son groupe. Il ne ressortira jamais de cette forêt. Après une grosse demi-heure sans voir Jarid, sa sœur commence quand même à s'inquiéter. Elle a bien vu que son petit frère était parti à l'avant, elle pensait juste qu'il allait se cacher derrière un arbre, mais là ils ont pas mal avancé et il est toujours pas réapparu. Du haut de ses 6 ans, elle va donc voir un adulte et elle dit au groupe « Mon petit frère est plus là ». Il était parti à l'avant, là ça fait 30 grosses minutes qu'on marche et il est toujours pas réapparu. Et là, dans le groupe, c'est le malaise. Ça la fout très mal puisque à la base, cette randonnée improvisée n'était pas du tout prévue. Si en plus ils ont perdu... Je sais pas. Si. Bon bah je m'en fous, en tout cas c'était bien. C'était bien. Ah à la fin j'ai fait du tout terrain. Ah, je pense que tu vas qu'une journée ou j'ai que le 16. Ouais, ok. Bon. Après on verra avec Madame Alvaro, mais je pense que c'est peut-être une journée. L'enfant du propriétaire du gîte, ils vont pas être bien du tout. Donc, je vous explique de quoi on parlait, moi et mon éduc. En fait, j'ai fait une connerie. Et du coup, j'ai une réparation pénale à faire. Du coup, j'ai été la faire. Voilà. C'est ça qu'on parlait. Voilà. Je vais pas tout vous expliquer, c'est ma vie privée. Donc, on reprend une histoire flippante. Des petites recherches sont donc mises en place. Il crie le nom de Jarid, il regarde un peu à gauche à droite. Certains s'enfoncent très profond dans la forêt, mais on ne retrouve pas l'enfant. Il va donc falloir assumer. Quelques personnes du groupe se mettent alors à courir en direction du gîte pour prévenir le père. Parce qu'on arrive en fin de journée, il va bientôt faire nuit, donc faut assumer sa connerie et prévenir les secours si l'enfant s'est perdu dans la forêt. Ils arrivent au gîte et ils disent au père, écoutez, Jarid va bien, mais on ne le trouve pas. Et là, le père qui connaît bien la forêt a un réflexe, c'est d'alerter
immédiatement le shérif. Il sait qu'à l'intérieur de la forêt, il y a des ours et des lions des montagnes et qu'un petit enfant de 3 ans, ça fait énormément de bruit et ça peut être très appétissant pour ce genre de bête. Le shérif est donc immédiatement alerté et des recherches sont tout de suite mises en place dès la tombée de la nuit. 70 personnes se retrouvent donc dans la forêt. Des rangers, le shérif et son équipe, le groupe de voyageurs et également le père de Jarid. La nuit commence à tomber, donc on envoie immédiatement un hélicoptère sur place pour survoler la zone au cas où quelque chose se passe. Le problème, c'est que cet hélicoptère va se crasher, il va y avoir 5 blessés dans le crash de cet avion et les recherches commencent donc très mal. Les secours sont débordés, il faut aller sauver les personnes qui se sont crashées en hélicoptère et en même temps retrouver le petit Jarid qui a 3 ans. Il y a beaucoup trop de bordel dans la forêt et tout ce bruit cache donc les bruits que les secouristes auraient pu entendre comme des cris, des pleurs, des hurlements. On n'entend rien à cause du crash de l'hélicoptère. Bien évidemment, il y a quand même une grosse équipe qui reste sur le coup pour tenter de retrouver Jarid. La nuit est maintenant tombée, ils sont avec leurs lampes torches. Ils crient Jarid, on est là, t'inquiète pas, t'as entendu un gros boom. Ça a pu bien évidemment effrayer l'enfant. Un hélicoptère qui se crache, ça fait un énorme bordel, donc ils essaient quand même de le rassurer. Son père a crié son prénom et les sauveteurs sont accompagnés d'une équipe canine. C'est-à-dire que ça va être des chiens renifleurs. Pour que ces chiens puissent renifler une odeur et chercher une odeur, il faut leur en donner une. Donc on donne un short qu'on suppose appartenir à Jarid au chien. Le problème, c'est que ce short n'appartient pas du tout à Jarid, il appartient à son père. C'est-à-dire que les chiens vont chercher toute la nuit une odeur qui n'est pas du tout dans la forêt. 5 jours plus tard. Après 5 jours de recherche, on ne trouve rien. Il n'y a plus d'appui aérien et sans le savoir, les chiens ont donc cherché la mauvaise odeur pendant plus de 5 jours. Au milieu de cette forêt si dense, sans support aérien et canin, on ne peut rien faire. Les secouristes sont juste là avec leurs lampes à se perdre à gauche et à droite. Ils ont aucune aide. Les recherches sont réellement catastrophiques dans cette histoire. Les recherches sont donc abandonnées et Jarid, qui a 3 ans, est porté disparu. Des affiches sont collées à gauche et à droite et les secouristes rentrent chez eux. Le père est bien évidemment effondré et en veut énormément au groupe de voyageurs qui a emmené son fils de 3 ans dans la forêt sans prendre soin de lui. La grande sœur de Jarid, Jossaline, s'en veut également énormément. Elle n'a pas joué son rôle de grande sœur du haut de ses 6 ans, même si bien évidemment elle n'y est pour rien du tout, elle s'en veut. Elle pleure tous les jours et elle a vraiment très peur qu'il arrive quelque chose à son petit frère. Imaginez quand même l'ambiance au gîte. Tous les jours, le père, lorsqu'il se couche, fait attention au moindre bruit. Il sort dehors dès qu'il entend quelque chose, dans l'espoir que ce soit le petit garçon qui ait retrouvé son chemin. C'est horrible comme ça de se réveiller en pleine nuit en se disant « Tiens, j'ai entendu toquer, tiens, j'ai entendu marcher dehors, c'est peut-être mon enfant », de sortir, d'ouvrir la porte et il n'y a rien. Imaginez quand même l'état d'horreur dans lequel doit être Jarid du haut de ses 3 ans, au milieu de cette forêt si sombre, avec énormément de bêtes, des bruits, il doit être terrifié. Un mois plus tard. Un mois complet va alors passer. Vous imaginez bien que maintenant, les chances de retrouver le petit Jarid qui a 3 ans sont très faibles. Le père a fait appel à des amis pour pouvoir tenir le gîte puisque, quant à lui, il part tous les jours dans la forêt dans le but de trouver peut-être une trace de son fils. En ce jour du 16 novembre 1999, alors qu'il rentre au gîte une nouvelle fois sans aucune trace de son fils, quelqu'un le prévient qu'un article de journal vient de sortir disant qu'il y a eu un témoignage le lendemain de la disparition de son fils qui disait qu'il avait vu apparemment le petit garçon dans un parc.
Le 3 octobre, le lendemain de sa disparition, Jarid aurait été aperçu par un ranger à l'autre bout du Colorado, dans un parc, accompagné d'un homme qui lui tenait la main. Et ce ranger a réagi seulement le soir en rentrant chez lui, puisque en allumant la télé, il a vu tout simplement que le petit Jarid était porté disparu, et là il s'est dit mais c'est ce garçon que j'ai vu dans le parc cet après-midi. Il a donc immédiatement prévenu le shérif, sauf que le shérif n'a pas donné suite à cette information. Il a dit ouais, ça veut rien dire, ça peut peut-être être un enfant qui lui ressemble. Le shérif a préféré ne pas suivre cette piste parce que pour lui c'était impossible que Jarid ait été enlevé par un homme qui l'a ensuite le lendemain emmené à l'autre bout du Colorado pour aller lui faire une visite dans un parc. C'est vrai que dit comme ça peut paraître assez étrange, mais il y a tellement de malades que c'est fort possible. Et je pense qu'il va beaucoup regretter de ne pas avoir suivi cette piste quelques années plus tard. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. 4 ans sont passés sans aucune trace de lui. Son père tient toujours le gîte et il a mis des affiches de son petit garçon à l'entrée du gîte. Et il a également l'habitude de dire aux voyageurs qui passent au gîte, écoutez, si vous allez dans la forêt, faites quand même un petit peu attention à gauche, à droite. Si vous trouvez un petit bout de tissu ou quelque chose, prenez-le. Ça pourrait peut-être aider les experts, on sait jamais, des fois que ça appartienne à mon fils. Il est vraiment désespéré. Mais il fait bien de prévenir les voyageurs puisque c'est grâce à l'un d'entre eux que l'histoire va pouvoir avancer. Le 4 juin 2003, des randonneurs qui sont en train d'escalader un sentier, ils sont sur une pente très pentue, ils sont limite en train de ramper sur la pente, ils s'accrochent à des rochers pour monter le plus haut possible et pouvoir observer le parc, et un randonneur, alors qu'il est en train d'escalader, va apercevoir un pull, un pantalon et des chaussures. Et immédiatement, il se souvient de ce que le propriétaire du gîte lui a dit en lui disant « S'il vous plaît, si vous trouvez quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, prévenez-moi. » Et les randonneurs se disent immédiatement, mais attends, comment les affaires sont arrivées ici? On est en train de galérer à tout escalader et là, il y a un pull, un pantalon et des baskets en très bon état en plus. Bref, les randonneurs ne perdent pas de temps, ils font demi-tour et ils foncent au gîte prévenir le père. Le père appelle immédiatement le shérif qui débarque avec son équipe. Le shérif arrive donc sur place avec son équipe et le père de Jarid. Ils escaladent, ils atteignent les pierres et le père de Jarid est formel. Ses vêtements appartiennent à son petit garçon de 3 ans. Mais il y a un malaise qui s'installe dans le groupe puisque les vêtements ne sont pas tant abîmés que ça. Et le pire, c'est que les chaussures du petit garçon sont pas comme neuves, on va pas non plus abuser, mais les vêtements ont pas du tout l'air d'avoir passé 4 ans dans la forêt. Comme s'ils venaient d'être déposés là par quelqu'un. Un groupe d'experts arrive donc sur place et ils vont fouiller la zone pendant plusieurs heures. Ces experts vont donc retrouver une dent sur un bout de bois, mais également un bout de crâne. Après analyse, ces 2 éléments appartiennent bien à Jarid, 3 ans, disparu le 2 octobre 1999. Jarid est donc déclaré mort. Le scénario. Je vais donc vous donner mon avis sur cette histoire puisque le shérif, après avoir trouvé tout ça, a conclu que Jarid s'était juste fait attaquer par une bête. Mais je vais vous montrer que c'est complètement impossible. Tout d'abord, je vous rappelle, même si les recherches ont été catastrophiques, que l'hélico s'est craché, que les chiens ont reniflé la mauvaise odeur, il y a quand même eu 5 jours de recherche avec des rangers qui connaissent le parc. Je pense que si l'enfant s'était fait attaquer par une bête, d'abord on aurait peut-être retrouvé des bouts de vêtements, des traces de pas, des traces de pattes, on aurait vu par exemple une traînée dans la forêt, on aurait retrouvé du sang, rien que ça. Un enfant de 3 ans qui se fait mordre, ça reste un être humain, tu te fais mordre, t'as un trou, tu perds du sang. Mais là non, pendant les recherches, on n'a absolument rien retrouvé. En plus de ça, l'attaque ne tient absolument pas la route. Regardez les vêtements, il n'y a aucune trace de sang dessus. Bon, alors d'accord, ils sont peut-être un tout petit peu abîmés, mais ça ressemble pas du tout à des griffures. Il y aurait forcément eu du sang, quelque chose où le pull serait déchiqueté. Là non, il est en bon état.
L'attaque ne tient pas du tout la route. Pour moi, Jarid a bien été attaqué, mais par un homme. Finalement, est-ce que le ranger qui a dit avoir vu Jarid le lendemain de sa disparition à l'autre bout du Colorado avait raison? On ne le saura jamais puisque le shérif n'a pas voulu creuser cette piste. Ce qui est sûr, pour moi, c'est que les vêtements ont été déposés ici même par l'homme qui a enlevé Jarid. Regardez les chaussures, ça fait 4 ans qu'elles sont censées être dans la forêt. Il n'y a pas de mousse, pas de moisissure, rien, elles sont presque intactes. Essayez de mettre vos chaussures dans un endroit humide, au milieu des arbres, dans une forêt, et revenez dans à peine un mois et regardez leur état. C'est impossible que ces chaussures soient là depuis 4 ans. Je pense vraiment que c'est un homme, l'homme qui a enlevé Jarid, qui a pris ses vêtements et qui est venu les déposer là pour faire souffrir encore plus la famille. On ne saura sûrement jamais ce qui est arrivé à Jarid, mais petit détail assez morbide, le bout qui a été retrouvé, selon les experts, a été scalpé. C'est terrifiant. Aujourd'hui, 20 ans après la disparition de Jarid, on ne sait toujours pas ce qui lui est réellement arrivé. Selon le rapport officiel, il s'est seulement fait attaquer par une bête sauvage, mais même son père n'y croit pas. Pour lui, son petit garçon a bien été assassiné et un homme est bel et bien venu redéposer les vêtements. Il continue à ce jour à faire des recherches dans la forêt au cas où 20 ans plus tard les experts auraient loupé quelque chose, on sait jamais, mais ils ne trouvent absolument rien. Le père a pour habitude également à certains anniversaires de poster des photos sur Facebook de son fils avec un gâteau et des bougies qui représentent l'âge qu'aurait eu Jarid aujourd'hui. Bref, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez horrible disparition. Ça change un peu d'habitude. Bon bah voilà les potos, c'est la fin de cette vidéo. Perso, l'histoire de Jarid, moi je crois que c'est pas du tout fait attaquer par une bête, mais qui s'est fait bel et bien attaquer par un humain qui l'aura enlevé. Donc bah oui, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, ce qui aurait pu se passer aussi, hein. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon bah voilà les potos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos d'histoire d'horreur les potos. J'espère que vous adorez ce concept. Donc bon bah voilà. J'ai plus rien d'autre à dire. Voilà. Ciao ciao.